Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un produit extrêmement intéressant qui s'appelle la phycocyanine. Qu'est-ce que la phycocyanine? Eh bien c'est un pigment retrouvé exclusivement chez les cyanobactéries, la spiruline étant celle qui en renferme le plus de 10 à 15%. Cette substance hydrosoluble donne une couleur bleue lorsqu'on la mélange à de l'eau. La phycocyanine est le pigment principal présent dans la microalgue spiruline, ou Spirulina platensis. C'est le seul colorant bleu alimentaire naturel autorisé en Europe. Les cyanobactéries sont des bactéries capables de réaliser la photosynthèse qui libère de l'oxygène, comme le font les plantes. On trouve des cyanobactéries dans pratiquement tous les milieux où il y a de la lumière, de l'eau, du gaz carbonique et des minéraux. Elles se retrouvent ainsi dans des milieux qu'on dit extrêmes, comme les souches thermales d'eau chaude qui vont jusqu'à 70 degrés, les milieux hypersalins ou les environnements polaires. Alors, les cyanobactéries sont pourvues de pigments capables de capter le plus possible de photons dans un spectre étendu de longueur d'onde. Elles sont donc équipées non seulement de chlorophylle et de caroténoïdes, comme les algues et les plantes, mais aussi de pigments spéciaux appelés phycobiliprotéines et qui captent la lumière dans les longueurs d'onde où la chlorophylle n'est pas efficace. On voit ici sur le schéma, la ligne continue montre les zones du spectre de la lumière où la chlorophylle est capable de capter l'énergie des photons. La ligne en pointillé, elle, donne le rendement de cette photosynthèse. Il y a, comme vous le voyez sur le schéma, une zone qui va d'environ 450 nanomètres jusqu'à 650 nanomètres, où le rendement de la photosynthèse est extrêmement bas. C'est là qu'interviennent les phycobiliprotéines qui incluent deux pigments, la phycoérythrine et la phycocyanine qui a une absorption entre 610 et 655 nanomètres. La phycocyanine capture l'énergie lumineuse qui sera ensuite transformée dans l'usine cellulaire végétale en énergie biochimique. C'est probablement cette capacité à capter les photons de lumière qui explique certaines de ses propriétés remarquables. Attention à la manière de fabriquer la phycocyanine car c'est vraiment un processus essentiel. Un élément majeur est que la matière de base de l'extraction de la phycocyanine est la spiruline fraîche et non en poudre car le processus de séchage est toujours destructeur de principes actifs. Comme vous le voyez ici sur le schéma, cette spiruline est cultivée dans ce qu'on appelle un phytobioréacteur dont on contrôle les conditions de pH, de lumière, de température, de sécurité microbiologique. Ensuite, la spiruline est concentrée par une méthode spéciale de culture pour arriver à la bonne densité optique nécessaire à l'extraction de la phycocyanine. Ce procédé permet d'obtenir une phycocyanine la plus fortement concentrée actuellement, 3 grammes par litre. On trouve de la phycocyanine dans d'autres compléments alimentaires d'algues présentés sous forme déshydratée, des comprimés de spiruline, de clamate ou de chlorella, mais la forme native de la phycocyanine soluble en extrait fluide montre des résultats thérapeutiques 100 fois supérieurs à ceux obtenus avec des formes déshydratées. On trouve dans le produit Phycosens de la phycocyanine, mais également une partie de la fraction hydrosoluble de la spiruline, c'est-à-dire qu'on va trouver des protéines, des acides aminés, des enzymes, des polysaccharides, des vitamines hydrosolubles, ainsi que des sels minéraux. Donc,
très important la manière dont on fabrique la phycocyanine pour avoir un extrait hyper complet. Voilà un exemple où nous avons analysé la phycocyanine que nous utilisons, donc qui s'appelle ici à gauche le Phycosens, et nous l'avons comparé à une autre phycocyanine qui s'appelle Tout en vie. Et on a comparé les deux produits. Ben, déjà, rien qu'à l'aspect et à la couleur, vous voyez que l'unidose Tout en vie, qui a été analysée ce mercredi 3 mai 2017 au laboratoire Curador, l'observation de l'échantillon révèle une couleur verte très foncée et la présence de matière en suspension également de couleur très foncée. Voilà ce qu'on a ici avec l'échantillon Tout en vie, et on n'a pas la couleur typique bleue de la phycocyanine telle qu'on devrait l'avoir. Après avoir dilué l'échantillon 50 fois avec de l'eau distillée, voici ce que nous avons observé. L'échantillon de gauche est celui du Phycosens et celui de droite est celui de Tout en vie. Seul l'échantillon Phycosens présente la couleur typique de la phycocyanine. Et maintenant, si on regarde au niveau du spectre de fluorescence, donc la mesure de la fluorescence, c'est une technique bien décrite et bien connue des scientifiques pour identifier et doser les pigments naturels. Ainsi, la phycocyanine peut être mise en évidence et dosée grâce à ses propriétés de fluorescence lorsque celle-ci est éclairée avec une lumière monochromatique avec une longueur d'onde de 580 nanomètres et elle émet une lumière à 654 nanomètres. La hauteur du pic de fluorescence est proportionnelle à la teneur en phycocyanine. Et nous avons comparé le spectre de fluorescence de l'échantillon Tout en vie, ici, par rapport à celui de l'échantillon Phycosens. On constate l'absence quasi totale de fluorescence dans l'échantillon Tout en vie, ce qui atteste de l'absence quasi totale de phycocyanine dans cet échantillon. Vous voyez, par rapport au produit Phycosens, qui a un spectre de fluorescence extrêmement important. Au niveau du pH, le pH mesuré sur l'échantillon Tout en vie est de 3,1 contre 4,8 pour le pH du Phycosens. Il faut savoir que la phycocyanine est dénaturée lorsque le pH est inférieur à 4,5. Elle perd sa couleur bleue et sa structure tertiaire est modifiée. En conclusion, les deux produits sont très différents et le produit Tout en vie ne contient quasi pas de phycocyanine. Si elle est présente, c'est sous forme dégradée et non décelable par les méthodes classiques de dosage de la phycocyanine. Donc vous voyez, il faut faire extrêmement attention quand vous achetez de la phycocyanine que cette phycocyanine soit fabriquée dans des conditions vraiment optimales, sinon vous obtenez des produits dégradés qui n'ont plus du tout les effets thérapeutiques que l'on attend d'une bonne phycocyanine. Alors, quelles sont les multiples propriétés de la phycocyanine et donc de ses indications? De couleur bleue, la phycocyanine est un joyau thérapeutique. C'est, comme on l'appelle, l'or bleu de la spiruline. C'est une solution très efficace à de nombreuses maladies courantes, mais aussi à des maladies graves comme les leucémies et les cancers. Pour donner un ordre de grandeur, la phycocyanine est 6000 à 7000 fois plus active que la spiruline elle-même et 20 fois plus puissante que la vitamine C. Donc, première action, c'est celle sur la production des cellules souches de la moelle osseuse. Plusieurs études ont démontré la capacité de la phycocyanine à favoriser la différenciation des cellules souches
phycocyanine augmente la production de l'hormone érythropoïétine, c'est-à-dire l'EPO, ce qui favorise la production de globules rouges. Elle favorise aussi la production des globules blancs et des plaquettes. Donc, on pourra utiliser la phycocyanine en cas d'anémie, fatigue, récupération après des efforts physiques intensifs. Une autre indication, et pour laquelle j'utilise d'ailleurs exclusivement et pratiquement toujours la phycocyanine, c'est tous les patients cancéreux qui font de la chimio ou de la radiothérapie. On sait que cette chimio, cette radio entraîne anémie et fatigue, et la phycocyanine est un bon moyen justement pour lutter contre cette anémie et cette fatigue et contre la destruction des globules rouges lorsque les gens font de la chimio ou des rayons. En plus, deuxième action sur la leucémie. La phycocyanine favorise l'arrêt de la phase de développement des cellules ainsi que la production de substances nécessaires à la division des cellules responsables de la leucémie myéloïde chronique. La phycocyanine apporte un grand espoir pour les leucémies chroniques ou aiguës. Elle est incontournable pour ce type de pathologie grâce à son effet inhibiteur sur la croissance des cellules K562 de leucémie humaine. Donc, belle indication pour la leucémie myéloïde chronique ou aiguë. Troisième action, qui est une action sur le système immunitaire, puisque la phycocyanine va agir comme un immunomodulateur. La phycocyanine stimule très efficacement les fonctions du thymus qui joue un rôle important dans la partie immunité cellulaire. Les cellules NK, Natural Killer, sont des cellules apparentées aux lymphocytes T qui détruisent les cellules infectées par des virus ainsi que les cellules cancéreuses. La phycocyanine également diminue, voire éradique les inflammations allergiques en diminuant l'excès d'IgE. Donc, indication, infection récidivante, infection virale, cancer, rhinite allergique. Quatrièmement, la phycocyanine a une action antioxydante et antiradicalaire. Comme vous le savez, les radicaux libres provoquent des réactions en chaîne qui altèrent les phospholipides de la membrane cellulaire et dégradent les tissus conjonctifs. Pour contrer ce phénomène d'oxydation de l'organisme, notre corps produit des antioxydants comme la superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion peroxydase, mais dont la production malheureusement diminue avec l'âge. Il existe aussi des antioxydants que l'on puise dans l'alimentation comme les vitamines C et E. Des études démontrent que la phycocyanine a une activité antioxydante 70 fois plus importante que la SOD, 16 fois plus importante que la vitamine E, 20 fois plus importante que la vitamine C. Voilà, donc indication, tout ce qui est prévention du vieillissement, maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. Action antivirale, la phycocyanine a une puissante activité antivirale, puisque, en tout cas in vitro, la phycocyanine et les éléments associés à la spiruline permettent d'inhiber la réplication du virus du sida. La phycocyanine inhibe également d'autres virus, tels ceux de la rougeole, de la grippe A, des orions, de l'herpès simplex et du cytomégalovirus. Donc on peut utiliser la phycocyanine pour son action antivirale pour traiter les viroses aigus ou chroniques. La phycocyanine a une action anti-cancer en général. Elle inhibe les cassures dans les brins d'ADN, elle permet d'améliorer l'activité enzymatique du noyau cellulaire ainsi que la synthèse réparatrice de l'ADN. La phycocyanine a une action sur le foie, elle est donc très très bénéfique au fonctionnement du foie car elle est détoxifiante et hépatoprotectrice. Elle diminue très efficacement l'hépatotoxicité causée par des produits chimiques et on conseille de l'associer systématiquement en cas de chimiothérapie. Comme la phycocyanine est capable de se lier aux acides biliaires, elle augmente l'excrétion fécale du cholestérol et des acides biliaires. Donc,
indications les infections hépatiques, y compris la cirrhose, l'encrassement de l'organisme par les métaux lourds, par exemple, en cas de chimiothérapie ou d'excès de cholestérol. La phycocyanine a une action sur le diabète, permet de diminuer les taux de sucre dans le sang chez les diabétiques de type 2 en tout cas. Elle permet également de traiter les complications du diabète comme la rétinopathie diabétique. Action positive sur les reins. Les calculs rénaux se forment le plus souvent par précipitation de cristaux d'oxalate de calcium. La phycocyanine provoque des changements biochimiques au niveau de la formation des calculs d'oxalate et prévient ainsi l'apparition de calculs rénaux. De plus, elle protège les reins contre la toxicité du mercure et des médicaments. Action sur la thyroïde, surtout indiquée dans les cas d'hypothyroïdie, car elle régule la thyroïde et favorise la synthèse des hormones thyroïdiennes. En cas de thyroïdite d'Hashimoto, son action anti-inflammatoire et modulante immunitaire sera également d'une grande utilité. Il y a une action sur les métaux lourds. Comme on le sait, les métaux lourds se déposent au cœur des tissus et perturbent le fonctionnement cellulaire, surtout au niveau du foie, des reins et du cerveau. Les polysaccharides de la spiruline et de la phycocyanine ont la capacité de fixer ces toxiques et de les éliminer de l'organisme. Il y a une action anti-inflammatoire sélective. Comme on le sait, les prostaglandines sont les hormones médiatrices de la réaction inflammatoire qui sont fabriquées par l'action des enzymes cyclooxygénases. Alors, on va retrouver notre petit schéma. Voilà, les enzymes cyclooxygénases, les COX. Donc, il y a la COX-1 et la COX-2. La COX-1 produit les prostaglandines PGE1 qui protègent la muqueuse digestive, fluidifie la circulation sanguine et s'oppose aux inflammations. Donc, c'est une bonne prostaglandine avec des effets positifs. Tandis que la COX-2 produit les prostaglandines PGE2 qui sont des mauvaises prostaglandines parce qu'elles sont pro-inflammatoires. Eh bien, la phycocyanine inhibe sélectivement la COX-2 et bloque ainsi la fabrication des mauvaises prostaglandines qui sont responsables de la douleur et de l'inflammation, mais en respectant la production des bonnes prostaglandines, c'est-à-dire les PGE1. Voilà pourquoi la phycocyanine est un anti-inflammatoire sans effet secondaire pour l'estomac ou la santé cardiovasculaire. Donc on peut l'utiliser comme anti-inflammatoire en général. Son action cardiovasculaire, la phycocyanine contribue à la bonne santé cardiovasculaire et prévient les thromboses grâce à plusieurs synergies. Elle est anti-cholestérol, elle est anticoagulante, elle est antioxydante et s'oppose donc aux lésions des artères qui sont à l'origine de l'athérosclérose. Alors, la phycocyanine donc, se présente comme ceci. Donc, ce sont les boîtes du produit qu'on appelle le Phycosense. En préventif, on va utiliser une ampoule par jour le matin à jeun. On garde le produit sous la langue au moins 1 minute avant d'avaler. Alors, soit on le prend pur, soit on peut le diluer dans un petit peu d'eau. En curatif, on va utiliser 2 ampoules par jour, une le matin, une le soir. Toujours garder le produit au frais et à l'abri de la lumière. Comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise la phycocyanine très souvent dans mes protocoles de soins de médecine naturelle destinés aux cancéreux. Parce que avec ce seul produit, la phycocyanine, on aide les cancéreux à plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, la phycocyanine a une action anti-cancer en général. Elle a une action aussi bien particulière sur les leucémies, comme on l'a vu. La phycocyanine est capable d'aider la moelle à se régénérer, donc tous les gens qui font de la chimio ou des rayons et qui voient s'effondrer leurs globules rouges, globules blancs à cause
de ces traitements du cancer, eh bien, la phycocyanine est un moyen de limiter la casse à ce niveau-là. La phycocyanine est détoxifiante au niveau du foie. Elle redonne un peu de pêche et d'énergie. Mais voilà, toutes ces actions-là vont être, bien entendu, très bénéfiques pour un patient qui a un cancer et surtout s'il suit les traitements conventionnels du cancer. Voilà, je vous